on espère qu'il va désarmer la police, qu'il va enlever les caméras, rénover les logements, baisser les loyers. Écoutez bien. Nous mettrons bien sûr en place ce bouquet pouvoir d'achat avec le kit d'entrée scolaire gratuit, le kit d'entrée scolaire gratuit. Donc pour tous les élèves, un kit d'entrée scolaire gratuit. J'ai bien dit gratuit. Enfin, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Ali Bakayoko, nouveau maire de Saint-Denis. Pass Navigo gratuit pour les élémentaires, collégiens et bien sûr les lycéens. Pass Navigo gratuit pour les écoles élémentaires, pour tous les collégiens et pour tous les lycéens. La création d'une mutuelle municipale. La création d'une mutuelle municipale avec des tarifs préférentiels pour tous les résidents de la ville de Saint-Denis et de Pierrefitte-sur-Seine. Et restez jusqu'à la fin parce que j'ai des révélations à vous faire sur cette ville. J'y ai habité 8 ans. Et un vélo pour tous les collégiens de 3e. Et un vélo pour tous les collégiens de 3e. L'ensemble de ces moyens-là permettront de soulager les familles. Des belles promesses. Et le nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bakayoko, il va falloir s'habituer à prononcer son nom, touchera, lui, une indemnité de base de 7 127 € bruts par mois, plus avantages et privilèges, bien évidemment. Donc, en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que gratuit ou pas gratuit, les sous-sous dans la poche, c'est lui qui va les toucher. Ça, c'est garanti sur facture, et d'ailleurs, c'est déjà le cas à la seconde où je vous parle. Mais quand on voit, mon ami, quand on voit l'état... Sandar. Ce lycée de fous est situé à Sevran et a abrité de nombreux rappeurs comme Maes et Kaharis. Il regroupe énormément de brigands. Le proviseur du lycée est le rappeur JKSN. Vétuste et sale, c'est le lycée avec le plus de rats en Europe. Top 1, on finit bien évidemment avec... Le lycée avec le plus de rats en Europe, à Sevran, juste à côté de Saint-Denis. Et le plus beau pour la fin... avec Paul Éluard à Saint-Denis. Le plus pourri des lycées de France, j'ai bien dit le plus pourri des lycées de France, le lycée Paul Éluard à Saint-Denis. Des élèves sont impliqués, ils sont trop en crime. Le lycée étant très proche de la ville de Stein, il y a des rixes tous les jours entre les mecs de Saint-Denis et de Stein, les deux camps étant massifs. Il y a aussi des rats, et même les professeurs sont impliqués dans les rixes. Même les professeurs font de la bagarre. Et pendant ce temps-là, puisque le maire a également mis dans son programme, et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, c'est déjà le cas, qu'il allait désarmer, et oui, vous ne rêvez pas, hein, désarmer la police municipale. C'est dans son programme. Le nouveau maire de Saint-Denis, Bakayoko, a dit, et c'est déjà fait, hein, à l'heure qu'il est, qu'il allait entièrement désarmer la police municipale. Est-ce qu'on prend bien en considération la sécurité des citoyens et des citoyennes de cette ville? Cette dame a l'air de dire le contraire. Hier soir, elle a désarmé. Comme ils ont dit qu'elle a désarmé la France, elle a désarmé la police. Moi, je ne suis pas protégée pour l'instant. Alors, je rentre à... Les personnes ne se sentent plus protégées. À la fin de compte, ça ne me plaît pas. On a peur de pire. Tous les enfants, tout le monde, ils ont dit pourquoi elle a désarmé la police. Eh oui, c'est une bonne question. Pourquoi, en fait, est-ce que le nouveau maire de Saint-Denis a désarmé la police municipale? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il a enlevé les 800 caméras? L'ancien maire, qui était là depuis 2 mandats, était arrivé avec 30 caméras. Il avait mis des caméras en masse et réussi enfin à faire baisser un petit peu la criminalité, en tout cas les atteintes graves aux personnes et les vols avec violence. Et le nouveau maire, Bakayoko, la France Insoumise, alors la France Insoumise ou une autre partie, à la limite c'est pas le sujet, mais lui, à peine arrivé, désarme la police municipale et enlève toutes les caméras. Moi je vous pose une seule question. Quel est le signal qui est envoyé aux voyous, aux délinquants, aux jeunes en quête de sens ou tout simplement à la population? C'est que Saint-Denis va redevenir le Far West. Le Far West, tout simplement. Principal, pour qu'ils aient enlevé les caméras, qu'on va voler comme ils veulent. Ça ne me plaît pas ça, moi. Comme ça, les gens voleront comme ils veulent. Et bien évidemment que ça ne plaît pas aux riverains. Ça peut plaire à qui une telle mesure? Moi, je vous pose la question à l'envers, vous voyez. À qui est-ce qu'une telle mesure, le fait d'enlever les 800 caméras dans les villes de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine, qui sont dans la même agglomération apparemment, à qui est-ce que ça peut plaire un tel geste? Ça peut plaire qu'aux personnes qui ont quelque chose à se reprocher. Moi, j'habite également en Île-de-France, j'ai habité 8 ans à Pierrefitte-sur-Seine. Jamais, au grand jamais, je me serais plaint d'avoir des caméras dans la ville. Au contraire, c'est rassurant d'avoir des caméras. À qui est-ce que ça peut plaire que le nouveau maire retire toutes les caméras de la ville?
ça peut plaire qu'aux personnes qui ont des choses à se reprocher. Délinquants, dealers, violeurs, voyous, pédophiles, et j'en passe et des meilleurs. Ça peut plaire qu'à ces gens-là. On ne peut pas en sortir le soir. On peut pas, on n'est pas protégé. Bien sûr en place ce bouquet pouvoir d'achat, notre bouquet pouvoir d'achat qui permet bien sûr de soulager les familles avec le kit d'entrée scolaire gratuit, le pass Kit d'entrée scolaire gratuit. Est-ce que ça a été chiffré? Des fournitures scolaires, un cartable pour tous les élèves, primaire, collège, lycée, de toutes les écoles, de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine. Bon. Un vélo gratuit pour les élémentaires, collégiens et bien sûr les lycéens. Pass Navigo gratuit pour toutes les écoles primaires, tous les collèges, tous les lycées, y compris les lycées professionnels. L'histoire ne nous dit pas si il suffira simplement de s'inscrire en début d'année et de sécher les cours tout le reste de l'année pour bénéficier du bouquet scolaire gratuit et du Pass Navigo gratuit toute l'année. Autant de personnes, puisqu'on parle notamment des lycées qui sont concernés, autant de jeunes qui auront donc tout loisir de circuler en France et en Île-de-France comme ils veulent, où ils veulent, toute la semaine, avec un Pass Navigo payé sur le dos des contribuables et des concitoyens. La création d'une mutuelle municipale, création bien sûr d'un statut parent solo et un vélo pour tous les collégiens de 3e. Alors, le vélo gratuit pour tous les collégiens de 3e, ça à la limite je passe. C'est pas ça qui va coûter le plus cher. Si c'est en fin de 3e pour récompenser le passage au lycée, c'est plutôt un bon signal. Moi, j'avais eu à l'époque, mais je suis vieux, hein, on avait eu des dictionnaires, nous, bon, c'était plutôt sympa. Un vélo pour tous les collégiens qui passent en seconde, si, et il faut vérifier, hein, parce que moi, allez vérifier dans les commentaires, mettez-moi si c'est pour à condition de passer au lycée ou si c'est juste pour ceux qui sont intégrés en 3e. Bon, ça, à la limite, ça me dérange pas et c'est plutôt une bonne chose. L'ensemble de ces moyens-là permettront de soulager les familles. Alors, moi, je vais dire les choses tout de suite, hein, je mets les choses dans leur contexte. J'ai bien évidemment rien du tout contre le nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bakayoko. J'ai rien contre la France Insoumise, d'ailleurs j'ai voté pour eux. J'ai rien contre la France Insoumise. Mais ce qui me pose problème, c'est de promettre tout, ou presque tout, gratuit, pour, on peut le penser, être élu, et ensuite, comment ça va se passer? Qui payera les pots cassés? Bali Bakayoko, et je ne vais pas rentrer dans cette polémique, est accusé par ses détracteurs d'avoir effectivement dans les bancs du conseil municipal, en tant que spectateur, des chefs de point de deal. C'est ce qui circulerait apparemment comme information, mais lui rétorque que c'est tellement facile d'agresser un noir et de l'accuser d'être en cheville avec la pègre. Soit, je ne suis pas allé vérifier personnellement, je ne peux pas dire si c'est vrai ou pas, mais en tout cas c'est des accusations qui lui sont portées, et à ce jour il les réfute. Sur la partie sécuritaire, ce que je peux indiquer, pour avoir vécu moi personnellement 8 ans à Pierrefitte-sur-Seine, juste à côté de Saint-Denis, c'est qu'une ville, aussi porteuse d'avenir soit-elle, a forcément besoin de sécurité. La ville de Saint-Denis, elle est malheureusement réputée pour l'insécurité, pour être un véritable Far West, même en plein jour, on n'y mettrait pas les pieds, je n'y mettrai plus les pieds. Et d'avoir des policiers municipaux armés et 800 caméras, c'est plutôt un gage de sécurité, c'est plutôt rassurant pour les citoyens. Que le maire n'oublie pas une seule seconde que ce qui va payer son confortable salaire de 7 800 € bruts par mois de maire, c'est aussi les concitoyens, les administrés, comme ils disent. Si tous les propriétaires, enfin, à mon avis, il n'en reste pas beaucoup, hein, mais si toutes les personnes qui ont les moyens de payer des impôts se sauvent en entendant l'application de ce nouveau programme, la suppression des 800 caméras de sécurité et le désarmement total de la police municipale, qui va payer? Qui va payer les coupons Navigo gratuits, les passes Navigo gratuits pour tous les élèves, primaire, collège et lycée?
Qui va payer la mutuelle cantonale, si j'ai bien compris, à tarif préférentiel? Qui va payer le pack de scolaire gratuit, le pack de rentrée scolaire gratuit? Qui va payer, il a également promis, je voulais passer sous silence, mais au niveau immobilier, de baisser les plafonds des loyers et de rénover les HLM. Qui va payer tout ça? Si dans le même temps, il supprime les caméras de sécurité et il désarme la police municipale. Tu crois vraiment que quelqu'un, une famille avec des revenus confortables et de jeunes enfants à charge, qui peut changer de ville, qui a le choix, va rester à Saint-Denis dans ces conditions? Pas une seule seconde, faut arrêter de se mentir. Une famille avec des enfants en bas âge qui peut quitter une ville qui donne de tels signaux à la délinquance, on supprime toutes les caméras de surveillance, on désarme la police municipale, mais elle part en courant, Et ça, c'est la vérité. C'est pas être raciste que de dire ça, et c'est pas être démago que de dire ça. C'est de la logique. C'est comme 1 + 1, ça fait 2. Moi, je suis papa, je suis père de famille. Si demain, ma ville est gérée par un maire, quel qu'il soit, de quelle étiquette politique qu'il soit, qui désarme la police municipale, qui supprime toutes les caméras de surveillance, et qui en plus augmente sensiblement les dépenses, manifestement, mais si je peux, on se casse, on part en courant. Soit on vend la maison, soit on la met en location, mais on s'en va. Pour chercher une ville un peu plus sereine, où il y a des gages de sécurité qui sont plus importants, tout simplement. Ça, c'est de la logique. Donc, quel est le moyen qu'a le maire, aujourd'hui, de garantir à ses concitoyens la sécurité, puisqu'il vient d'enlever les 800 caméras de vidéosurveillance et qu'il vient de désarmer la police municipale? Quelle certitude est-ce que le maire a que la ville ne s'enflamme pas? On peut quand même légitimement se poser la question, effectivement, sinon d'une accointance, au moins d'une concertation ou d'une entrevue avec certains criminels des quartiers de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine, pour tenter de trouver une solution. Je ne sais pas laquelle, et je ne le dis pas. Laquelle est-ce? Légal, pas légal, occulte, pas occulte. Enfin, on peut quand même se poser les vraies questions. Si le maire supprime toutes les caméras de vidéosurveillance et désarme la police municipale, il doit s'attendre bien évidemment à ce que la délinquance remonte en flèche. Enfin bref. Et sur la partie budget, la deuxième partie budget, promettre les coupons les passes Navigo gratuits toute l'année pour primaire, collège et lycée, de Saint-Denis plus Pierrefitte-sur-Seine, promettre la rénovation des logements HLM et le plafonnement des loyers dans les HLM, c'est ce qu'il a promis. Promettre le passe le bouquet de la rentrée scolaire gratuit pour tous les élèves primaire, collège, lycée, promettre une mutuelle cantonale à tarif modéré, promettre également d'autres choses, bon le vélo, on s'en fout du vélo, mais et d'autres bricoles également. Qui va payer tout ça, en fait? Sachant que Saint-Denis est déjà une ville déficitaire, et que ça ne va pas s'arranger, puisque s'il reste des propriétaires, à mon avis, il y en a qui vont partir en courant. Qui va payer tout ça? Alors, est-ce qu'on peut promettre tout ça, finalement tout promettre, pour être élu, et demain, au prochain conseil municipal, quand ils vont voir qu'il n'y a plus de budget, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien évidemment qu'ils vont augmenter les impôts locaux, le foncier, les impôts pour les locaux professionnels, les commerçants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les propriétaires fonciers vont se barrer en courant. Et on peut penser aussi que certains commerçants vont partir si les impôts augmentent. Qu'est-ce que ça veut dire également? Ça veut dire qu'il y aura peut-être moins d'argent pour payer la sécurité, pour payer... Et qu'est-ce que ça veut dire également? Si véritablement il engage tous ses budgets, alors on peut penser même à crédit, puisque manifestement il n'aura pas les moyens dans la ville de Saint-Denis, dans les caisses, qu'elles sont vides, pour faire gratuit tout ce qu'il a promis d'être gratuit. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, moi je vous le donne en mille. Il va appeler, première partie, à la solidarité interdépartementale avec les autres villes du département de la Seine-Saint-Denis, puisqu'on sait qu'il y a quelques départements quand même, quelques villes quand même qui sont plus fortunées. Je pense à Noisy-le-Grand, au Rincy, Noisy-le-Sec. Bon, il y a quelques-uns quand même.
Aulnay-sous-Bois, qui n'est pas déshérité. Et si ça marche pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bah, c'est la faute de l'État, c'est la faute de l'Union européenne, ils nous ont pas donné d'argent. Donc, tout promettre pour être élu, et une fois qu'on est élu, venir faire la pleureuse en disant, il n'y a pas d'argent, il faut que les collectivités, que les villes voisines nous aident, il faut que le gouvernement nous aide, c'est un peu trop facile. C'est un peu trop facile. Moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord pour aller payer le coupon Navigo gratuit aux gamins de Saint-Denis. Je vais déjà commencer par payer le coupon Navigo de mon gamin à moi, et à lui payer à bouffer, et à lui payer des vêtements. Je vous rappelle que je suis sans emploi depuis 6 mois. Et ça ira comme ça. Parce que ça va être ça, en fait, l'histoire. Quand ils vont s'apercevoir qu'ils n'ont pas les moyens d'honorer leurs promesses, soit ils vont dire, bon, on n'a pas d'argent, et ça va être la guerre civile en plein jour, à Saint-Denis, ça va être le Far West puissance 10, soit il va en appeler à la solidarité interdépartementale et nationale, et les gens vont être obligés de mettre la main au porte-monnaie. Pour des promesses que lui a faites, pour ses administrés, eh bien c'est moi, c'est toi, et c'est tes amis et ta famille qui vont certainement payer. C'est ça qui est grave dans cette histoire. Bien évidemment que les autres ne sont pas en reste, et bien évidemment que les autres maires, que les autres responsables politiques, d'ailleurs c'est des irresponsables politiques, la plupart ne sont pas en reste. Mais ça, c'est l'exemple frappant de vérité de ce que moi, je ne veux pas, et de ce pourquoi je ne voterai jamais. On rase gratis, faire des promesses en l'air, et derrière, j'ai quand même de gros doutes quant à la faisabilité réelle de ces promesses. Alors si, pour enlever les caméras de sécurité et pour désarmer la police, ça, à mon avis, c'est déjà fait, alors qu'il est. On est 19 mars, c'est déjà fait. Mais le reste, qui payera les pots cassés? Fiscalement, c'est nous. Socialement, c'est nous. Et au niveau de l'image, est-ce qu'on pense un petit peu à l'image d'une personne qui dit et qui promet tout et son contraire pour être élu, et qui, une fois arrivé au pouvoir, ne fait rien de ce qu'il a promis, et encaisse confortablement pendant 5 ans 7 800 € brut par mois? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en tout cas, il faut réagir, il faut débattre là-dessus, parce que c'est important. Et je vous dis, je ne sais même pas dimanche quel parti, quel maire va passer ou va rester dans ma commune à moi, qui habite également en Île-de-France. Je commence à avoir peur, parce que si ça fait des émules, et si tous les candidats se mettent à promettre le gratuit pour tout, eh bien ça peut faire basculer complètement une élection dimanche. À suivre. Merci les amis, c'était Ami Négociateur.